Deux espèces d'animaux étaient en abondance dans une localité de Yaoundé. Ces deux animaux, à partir de leur appellation, ont formé le nom d'un quartier de la ville aux 7 collines que vous connaissez certainement bien. Quel est ce quartier? Pour en savoir davantage, retrouvez-moi juste derrière cette transition. Ce vendredi, l'équipe d'Investir Innover en Afrique TV s'est rendue dans l'arrondissement de Yaoundé 5, département du Mfundi dans la région du Centre au Cameroun. Plus précisément au quartier Ngousso pour connaître pourquoi le quartier porte le nom de Ngousso. Nous sommes rendus au domicile du chef de 3e degré de Ngousso 2. Je suis M. Efila Germain, chef de 3e degré Ngousso, Ngousso 2. Je suis né le 25 avril 60. Donc, je suis chef depuis 2000. Ça fait à peine, je pense, 24 ans que je suis chef de 3e degré. Je suis au village, je suis né en Ngousso, j'ai grandi en Ngousso et vis en Ngousso. Avant toute chose, permettez-nous de vous donner la localisation géographique de Ngousso qui est entourée de plusieurs quartiers. Pour connaître l'origine de l'appellation Ngousso, suspendons-nous au bout des lèvres de Sa Majesté Efila Germain. Je vais d'abord vous donner les limites de Ngousso. Ngousso, c'est les limites administratives rail, génico, mobile omnisport, Foucault, je pense, c'est Foucault en entrant vers le lycée bilingue. Et descente éleveur, Mesa Club. Il y a les meubles là qu'on appelle Ngousso. Donc c'est les Mvormbi qui sont dedans. Bon, il y a plusieurs tribus, il y a les Mvormbi, à Ngousso, il y a les Yanda, il y a les Mvoratengnambala. Donc nous formons tous une famille. Ngousso. Donc Ngousso, le nom de Ngousso sort de ici à Ngousso. C'était la brousse, c'était un village comme le reste des villages. C'était comme on pouvait dire je suis à Messamena, je suis à Bomban, je suis à Yos, partout, je suis à Samalima. C'était la brousse, on trouvait tout ici, les gorilles, chimpanzés, panthères, tout ça, ça existait à Ngousso. C'était un village comme le reste de Ngousso. Alors le nom de Ngousso, il y avait deux animaux. L'autre on appelle en patois Ngoui. Ce qu'on appelle écureuil volant. Et l'autre, la biche. La biche, c'est saut en éondo. En français, ils pensent que c'est la biche. Alors ces deux petits, ils abondaient ici. Ils abondaient dans tout le village. Ouais, ces deux espèces, exactement. Exactement, les deux espèces abondaient. C'est là donc Ngoui et So. C'est donc d'où sort le nom de Ngousso. Ce quartier, jadis, était sous-développé. Les ancêtres de Sa Majesté Efila se sont installés de la façon suivante. À l'époque, je vous ai expliqué tout à l'heure que je suis né le 25 avril 60. Le Cameroun venait juste d'avoir l'indépendance, je pense très bien. Oui, le Cameroun venait juste d'avoir l'indépendance. Les premiers habitants ici, c'est des Mvormbi. Les mêmes Mvormbi que vous trouvez en Kondongo, Essos, Ngoumou, parce qu'ils sont même en Ngoumou. Même à Essos, ils sont un peu partout là. C'est le village des Mvormbi, compris des Emombo. Parce que les Emombo sont nos voisins. À partir du stade là, c'est les Emombo en descendant, c'est les Mvormbi. Nous arrivons là, derrière Pharmacie Bleue, nous avons les Yandé là-bas, les Mvoratengnambala aussi dans des environs. Nous formons. Mais les Mvoratengnambala sont installés en Ngousso. Parce qu'à l'époque, c'est l'église qu'on trouvait, c'était l'église de l'Étoudi. Et ils venaient loin là-bas, après Fougerolles. Quand ils partaient à la messe, c'était difficile pour eux. Rentrer et revenir. Donc les Mvormbi, ils les ont donné une petite place. Au lieu de faire souvent des va-et-vient, vous pouvez faire des petites maisons ici. À l'époque, vous installez là, le moment de la messe, vous montez à la messe et vous rentrez. Finalement, ils sont installés, ils ont commencé à faire les champs partout. Bon. En ce moment-là, on ne connaissait pas la vente des terrains, on ne connaissait rien,
Tu pouvais appeler ton frère, tu dis installe-toi là. Comme ça que les Mvora Tambal arrivent en Ngousso. Ngousso a tous les tribus aujourd'hui, nous trouvons les Ewondo, comme moi-même nous trouvons les Aoussa, on trouve les Bamileke, on trouve les... Tout le monde vit en Ngousso. Tout le monde, on trouve toute qualité, toutes sortes de Camerounais en Ngousso. Il n'y a pas seulement les Ewondo. Tout ce qu'on appelle Camerounais, on les trouve en Ngousso. Ngousso est réputé pour son côté festif à chaque mai quand il retrouve les snack bars. Mais également la grande criminalité et le banditisme ont élu domicile, sans oublier ses nombreuses épopées. Ngousso, c'est un quartier comme le reste, mais je vous dis, bon, il y a l'ambiance, il y a les défauts en Ngousso, il y a du bien en Ngousso comme le reste des quartiers. On trouve, vous voyez par exemple ma route là, elle n'est pas normale, comme vous voyez, et on en trouve partout. Il nous manque de l'eau, il nous manque parfois le délestage, alors c'est très grave. Les bars, il y en a pêle-mêle. Nous avons tout en Ngousso. Il nous manque, la seule chose qui nous manque en Ngousso, ce n'est qu'un marché. Nous n'avons pas un marché en Ngousso. On a hôpital gynéco, on a hôpital général, on a hôpital là, on a des centres de santé, on a tout. On a presque tout en Ngousso. Comme je disais tout à l'heure que Ngousso, c'est comme le reste des quartiers, l'insécurité, franchement, même là, ça se voit vider. C'est pas n'importe qui peut marcher ici tard dans la nuit. Là, c'est même pas à demander, c'est même pas à poser des questions. Il y en a trop de bandits. Il y en a, ils abondent même. Ils arrachent des sacs, ils agressent. D'autres même tuent passément. Ils ont tué une femme là-bas à l'hôtel au Paradis. Ils sont allés braquer la femme chez elle, ils ont tué, ils ont pris. Et finalement, on les avait arrêtés. Il n'y a vraiment pas de sécurité pour les populations, surtout pour les gens qui marchent dans la nuit. Même parfois, dans la journée, on arrache les sacs là. Ici à la totale, dans la journée. La consommation des stupéfiants monte d'un cran. Le chef de Ngousso ne sait plus à quel saint se vouer. Mais sa seule arme pour lutter contre ce fléau est de prodiguer des conseils aux fers de lance de la nation. Là, dernièrement, le commandant de brigade a envoyé, je pense, 3 en prison. Voilà, vous êtes arrivé le jour qu'on venait me remettre ces convocations-là pour aller remettre au dealer. C'est grave, c'est grave. Si c'est grave, on ne peut même pas en parler. Tous ces jeunes-là, moi je pense tout ce qui les amène à faire ça, je ne sais pas, parce qu'ils n'ont rien à faire. Mais toutes ces difficultés-là, quand les enfants fument comme ça, c'est mes difficultés. C'est mes difficultés, je suis obligé de les chercher à les amener à la raison, mais c'est difficile. Tu les parles, tu les conseilles, mais quand ça ne va pas, vous êtes obligé de signaler la gendarmerie. Vous signalez la gendarmerie. On les conseille, je les conseille. Ils viennent ici, là, chez moi. Ici, chez moi, je reçois tout le monde, même les fous. Même ces bandits-là, quand ça ne va pas, je les appelle, je les parle, puisqu'ils ne se cachent pas. Quand vous allez les voir, ils sont là, ils abondent, ils ne foutent rien. Bon, il y a un bar là, au Carrefour, on appelle les Zanzibar, va à 2h du matin. Entre la 2h du matin, c'est très grave. Ngousso est subdivisé en croix, à savoir Ngousso 1, 2, qui est dirigé par Sa Majesté Efila et Ngousso Croix. Les croix sont coordonnées par le chef de groupement de 2e degré, M. Mvolo. De toutes les façons, je dirais que ça évolue puisque c'est chacun pour soi. C'est chacun pour soi. Tout ce qui nous gêne beaucoup, c'est, comme je vous ai parlé dès le départ, les entrées du quartier, le courant et l'eau. Parce qu'ici, chez moi, on fait pratiquement 3 semaines. Voilà mon robinet derrière moi. L'eau ne coule pas. Bon, pour le développement, chacun se bat. J'ai dit très bien, j'ai fait 3 semaines. Voilà mon robinet là. Allez vérifier, vous allez voir un robinet, ça ne coule pas. Malgré les mots et les tares qui sont présentes en Ngousso, Sa Majesté Efila GM ne manque pas d'inviter les populations à venir s'installer. Ngousso d'abord, c'est un village d'accueil. Je voulais même aller un peu plus loin avec vous, parce que, excusez-moi, puisque nous sommes déjà à la sortie, je vais un peu rentrer en arrière. Ngousso, c'est
Les autochtones d'Mvumbi, les Ewondo, c'est les hommes d'accueil, c'est un village d'accueil. À l'époque, moi j'ai vu, j'ai grandi. J'ai grandi avec mon grand-parent. J'ai même vu l'homme qui a accouché mon grand-père. Ngusso, c'est à l'époque, tu marchais en Ngusso. Tu trouvais, quand tu marchais, tu es fatigué, tu es un voyageur. On trouvait les bancs publics établis par les golettes. Je ne sais pas, les golettes dans les petits bois là. Là, à côté, vous allez trouver la banane accrochée. Vous allez trouver les calebasses d'eau couvertes. Tu es fatigué, tu arrives, tu bois l'eau, tu manges la banane, tu te reposes et tu continues. Ngusso a été un village comme le reste. Bon, aujourd'hui, Ngusso a évolué. Par rapport à ça, Ngusso est ouvert à tout le monde. Nous n'avons pas de problème ici, Ewondo, Bameleke, Aoussa, tout ça. Nous sommes tous un. Et nous appelons tout le monde qui a envie de rester en Ngusso, qui reste en Ngusso. L'insécurité, ce n'est pas seulement en Ngusso, c'est dans tout le Cameroun. Peut-être Ngusso, parfois, mais ce n'est pas ça. C'est partout. Le Ngusso est là pour accueillir tout le monde. Qui viennent s'installer en Ngusso. Ngusso est là pour tout le monde. Ngusso, c'est l'un des meilleurs quartiers de Yaoundé. C'est l'un des meilleurs quartiers. Et à mes populations, les populations sont là, ils sont avec moi, ils connaissent bon. Juste moi, j'ai pas de problème avec eux, ils sont bien.